fait, dans un thème de naissance, on trouve euh, bon, 10 planètes, dont le Soleil, qui nous permet de dire quel est notre signe. Il y a l'ascendant qui nous permet de dire de quel ascendant on est en fonction de l'heure de naissance, et différentes autres planètes. Donc il y a le Soleil, la Lune, Vénus, Mars, voilà. Ces planètes-là, entre autres. Et donc, dans toutes ces planètes qui sont placées là, eh bien, il y a des éléments qui parlent du karmique. Déjà, la Lune. C'est tout simple, hein. La Lune. Alors, la Lune, elle est placée ici dans le thème, hein, mais la Lune, c'est déjà le premier élément qui concerne notre passé. Parce que, tout simplement, quand on arrive, eh bien, quand on est, je veux dire, on a beau être d'un signe avec un ascendant, on n'est pas forcément tout de suite marqué par ça. En fait, on va être marqué par le signe où se trouve la Lune. Parce qu'on a des réflexes. L'enfant, la Lune, ça représente l'enfance. Et le fonctionnement spontané. Et en fait, notre fonctionnement spontané, il est fonction de la Lune, où elle est positionnée. Donc, en fait, on a des réflexes quand on est vraiment en confiance qui vont être liés au signe où se situe cette lune. Donc, ça, c'est un des premiers aspects qui dit que la lune vient déjà de fonctionnements qu'on a ramenés du passé et avec lequel on démarre dans la vie et qui est quelque chose que l'on fait naturellement. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, le deuxième élément, la deuxième planète qui nous parle de notre passé et qui parle de karma. Donc, on a dit qu'il y avait le Soleil, il y a la Lune, Vénus, Mars et Mercure, qui sont les planètes rapides. Et ensuite, on a Saturne. Saturne, qui est la planète du karma, la planète aussi, voilà, qui nous situe déjà dans notre histoire passée, qui nous raconte déjà ce qu'on a fait dans d'autres vies et qui nous fait travailler dans cette vie-ci. C'est une planète qui nous fait travailler énormément pour justement acquérir une sagesse. Une sagesse par rapport à quoi? Par rapport à ce que l'on est venu développer, améliorer, d'accord? Pour soi-même, hein. Donc, elle nous fait travailler toute la vie, sachant que c'est une planète qui fait le tour en 29 ans. Donc, chaque fois qu'elle fait un tour, chaque fois, elle nous fait travailler à des degrés différents. Donc, c'est Saturne. Après Saturne, on va avoir Pluton également. Pluton, lui, il nous transforme. Il est vraiment le transformateur. Lui, il ne nous loupe pas. C'est-à-dire que lui, il nous fait aller des fois dans nos profondeurs, il nous fait aller dans nos, on va dire, dans nos enfers, je vais dire des fois, hein, si on résiste. Mais c'est vraiment Pluton, en fonction de là où il se situe quand on est, il nous raconte une histoire. Il nous fait travailler sur un domaine précis, hein. Alors, la plupart d'entre nous, non, pas la plupart, parce qu'il y en a qui sont plus jeunes quand même, hein, mais la plupart d'entre nous, on a Pluton dans le signe de la Vierge, par exemple. Donc, c'est toute une génération, parce que Pluton, il va rester 20 ans dans un signe. Dans certains signes, il va rester que 12 ans, 15 ans, mais dans d'autres signes, il va rester 20 ans, par exemple. Donc, en fait, ce sont des générations qui viennent pour faire un travail collectif d'amélioration de la société, pour faire progresser la société. Donc, en même temps, ce sont des êtres qui vont eux-mêmes progresser, hein, chacun vient pour progresser pour lui-même, mais en même temps pour faire progresser la société. C'est un travail collectif qui se fait, en fait. Voilà. Et donc, ben voilà. Et ensuite, ceux qui sont nés sous le signe de la Vierge ont un type de travail. Ceux qui seront nés sous le signe de la Balance, ce serait une autre génération où il va se passer d'autres événements et où certains événements qui vont se passer à ce moment-là vont conditionner ces générations-là. Par exemple, la génération qui a eu Pluton en Balance, c'est des générations qui ont connu des parents qui divorçaient, par exemple. Oui, voilà, exactement, tout à fait, la balance et l'envie de justice, exactement, voilà. Ensuite, il y a la génération, alors ça, c'est la génération 1972, 84. Après, là, il y a ceux qui sont de la génération du Scorpion, donc là, c'est 84, 96. Ben là, le Scorpion, c'est la période où le sida est apparu. Hein, parce que le scorpion est lié avec tout ce qui est cellules, tout ce qui est virus, tout ce qui est voilà, maladie liée aux cellules, hein. Donc le sida, par exemple. Après, c'est aussi la manipulation, la prise de pouvoir, c'est aussi ça, hein, le scorpion.
Bon, plus d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça. Mais voilà. Donc chaque génération vient dans un contexte qui lui est propre et qui l'imprime et qui va le faire travailler, qui va le faire évoluer. Par exemple, pour revenir plus avant, ceux qui avaient Pluton en Lion, c'était les années 39 à 58-59. Bon, ben là, le lion, eh ben, ce sont des gens, c'est eux qui ont fait mai 68. Donc, c'est des générations, c'est la génération, le lion, c'est aller développer le cœur. Autoritaire, ça, c'est un des aspects. Un des aspects aussi. Mais disons que ce sont des gens qui sont venus pour faire avancer les choses. Donc, mai 68, créer plus de, on va dire, plus d'humanité, plus, voilà, le lion, c'est la joie de vivre, c'est tout ça, c'est plus de liberté, quoi, aussi, hein. Bon, mai 68 a donné ce que ça a donné, mais après, ça, c'est l'histoire qui veut ça, mais ce sont des gens qui font avancer quand même l'histoire. Ça a permis, après, aux générations suivantes, quand même, de pouvoir se libérer de certaines choses. Chaque génération vient libérer certaines choses pour que les générations suivantes puissent avancer. Voilà. Et ceux d'après 96, du coup? Alors, après 96, donc on a le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, eh bien là, il est resté à peu près 12 ans, je crois, donc 96, jusqu'à 2008. Eh bien là, le Sagittaire, ça, c'est la mondialisation. C'est le fait que tout le monde puisse voyager très facilement. C'est l'ouverture des frontières. C'est aussi le changement dans les croyances, mais c'est aussi l'intégrisme qui se développe dans l'aspect négatif. Voilà, c'est toute cette période, hein, puisque le Sagittaire est lié aux croyances, hein. Donc voilà, c'est toute cette période où le djihad et tout ça s'est révélé. C'est la période donc où tout le monde a pu partir en voyage parce que l'avion est devenu moins cher. Voilà, et puis la mondialisation, le commerce mondial, c'est tout ça, hein, toute cette période-là. Donc toutes les personnes qui sont nées dans ces périodes-là, eh bien, elles ont un travail à faire par rapport à ça. C'est ce qui les a marquées. Elles auront un travail à faire dans les années qui suivent après, en fonction de la situation. Là, je ne vais pas le développer parce que c'est un gros truc. On pourrait le faire à part parce que c'est tout un. J'ai assisté à un colloque il n'y a pas longtemps sur le sujet, que je trouve passionnant moi personnellement. Mais ça a été un travail énorme qui a été fait et pour en parler, voilà, c'est vraiment tout un travail que j'ai pas encore approfondi pour pouvoir en parler moi-même suffisamment. Après, par exemple, là, Pluton, il est encore dans le Capricorne. Là, il termine son tour dans le Capricorne depuis donc 2008 jusqu'à maintenant. 2008, c'est quand même l'effondrement des bourses, hein, l'effondrement économique, les scandales boursiers, toutes ces choses-là. Donc, Pluton dans le Capricorne, c'est quand même tout ce qui est étatique qui est secoué, c'est tout ce qui est institution qui est remis totalement en cause. Donc, toutes les institutions qui ne sont pas justes, ben, sont appelées à disparaître. Donc, tout est ébranlé. C'est pour ça qu'actuellement, on ne croit plus en l'État. Là, c'était 12 ans parce que là, c'est son passage le plus rapide, hein. Pluton ne fait pas un tour circulaire. Pluton, il se déplace, si tu veux, en elliptique, hein, comme on dit. Donc, ce qui fait que là, il a fait 12 ans dans ces signes-là, mais là, il commence à être plus long. Là, il a fait 2008, là, on est en 2023, il a fait 15 ans. Là, quand il sera dans le Verseau, il va y rester 20 ans, hein. Il va rester de plus en plus longtemps. Plus il va de ce côté-là, plus il reste longtemps dans un signe. Par contre, de l'autre côté, il passe beaucoup plus rapidement. Donc actuellement, il termine sa course ici. Et là, on en est à ce qu'on a vécu, les effondrements. Il y a le mur de Berlin. Alors le mur de Berlin, lui, c'était en 88. Donc c'était ici, c'était encore sous le Scorpion. Donc l'effondrement de certains types d'États, de certains pouvoirs, en fait, hein, voilà. Donc ça, c'est Pluton. Et Pluton, il fait travailler le collectif, il fait travailler les sociétés, mais il nous fait travailler individuellement également. Donc il est très important dans le signe de chacun parce que il nous ébranle et c'est du karma, ça aussi. C'est-à-dire que Pluton, lui, dans notre thème, il montre l'endroit qui pour nous est très délicat, très sensible, où on n'ose pas aller parce qu'on a des souvenirs de choses qui ont été très dures et on a peur de se brûler à nouveau. Donc on a peur du coup de travailler dans le domaine où il est installé. Ce qui fait qu'il faut prendre on va dire, des chemins de traverse pour on va dire, s'amadouer
et sortir de la peur que l'on a de ce Pluton pour petit à petit pouvoir enfin aller là où il nous demande d'aller pour nous-mêmes progresser, grandir, voilà, se libérer. Alors évidemment, dans un thème, on a aussi les lunes noires, hein. Donc là, elle est ici. La lune noire, ce sont nos peurs inconscientes. Ce sont des peurs du passé qu'on a ramenées. Bon, dans le passé, on a pu être brûlé vif, on a pu être torturé, on a pu être mort en tombant d'une falaise. Et du coup, aujourd'hui, on va avoir peur du feu, on va avoir peur éventuellement de tomber. Enfin, voilà, il y a des choses qui reviennent, qui sont inconscientes et qui reviennent. Ce sont ces fameuses peurs que l'on peut avoir. Par exemple, on a eu un drame avec un conjoint dans une autre vie. Accidentellement, on l'a tué, je sais pas. Ben, peut-être que dans cette vie, on va pas oser se marier parce qu'on va avoir peur de ce qu'on est capable de faire, quoi. Parce que inconsciemment, on sait inconsciemment qu'on a fait quelque chose de terrible, hein, et on a peur de le refaire. C'est un exemple bateau, mais voilà, ça peut être ça, mais ça peut être des tas de choses comme ça. Donc là, ce sont nos peurs qui sont à dépasser parce qu'on sait très bien que les peurs inconscientes, en réalité, ce sont des histoires du passé, mais qui ne vont plus se reproduire parce que les temps ont changé, parce qu'on a évolué. Ça ne se reproduira pas, mais on a besoin de se libérer de cet inconscient. Donc, on a à travailler dessus pour s'en libérer. Donc voilà, tout ça, ça parle encore de ces vies passées. C'est pour ça que tu vois qu'en plus, je reviens sur l'histoire des vies passées où j'y crois, parce que pour moi, tout ça, ça parle, hein, tu vois, ça parle de tout. Ça a une histoire. L'inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est bien des mémoires de quelque chose qu'on a vécu. Et quelque chose qu'on a vécu avant de venir, puisqu'on a quand même le souvenir d'à peu près tout ce qu'on a vécu dans cette vie-ci, même s'il y a des choses que l'on peut occulter si on a vécu des drames dans cette vie, ça peut arriver, ou quand on était tout petit, on ne se rappelle pas nécessairement de ce qu'on a vécu dans les premières années. Mais tout ce qui concerne notre inconscient ne vient pas que de la petite enfance, ça vient aussi, bien sûr, de notre histoire d'avant, quoi, de ce qu'on a vécu avant, de ce que l'on a fait avant. Ensuite, on a aussi les nœuds lunaires. Alors, les nœuds lunaires, c'est l'axe de vie, en fait. Là, il se trouve ici, ça c'est ce qu'on appelle le nœud sud. Donc, ça raconte notre histoire des vies passées. Et ce que l'on est venu justement de nos vies passées, ce que l'on a ramené pour le dépasser et aller vers justement quelque chose qui pourra être libérateur. Mais là encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand on dit à quelqu'un, mais voilà, en fait, tu viens de là, tu as vécu différentes choses qui s'expliquent par les planètes, enfin en fonction du signe. Je vous explique pas les détails parce que c'est pas, ça vous intéresserait pas spécialement. Mais on vient, ça raconte une histoire. Et en fait, quand on dit à la personne, en fait, c'est qu'elle a besoin d'aller vers ça. Et que, des fois, elles me disent, ah ben si je l'avais su avant, ça m'aurait fait gagner du temps. Mais oui, mais en fait, non. Parce qu'en fait, il faut toute une vie pour le faire. Parce qu'en fait, on n'est pas prêt en arrivant à le vivre. En arrivant, on est, ça c'est le passé. Donc en fait, ça c'est ce qu'on sait faire. Du coup, quand on arrive, en fait, on va vivre par rapport à des fonctionnements du passé. Et pour le dépasser, justement, eh ben, il va falloir du temps. Et donc, du coup, eh bien, en fait, on va avoir peur d'y aller parce que ça nous fait peur, c'est l'inconnu. Donc, en fait, on va rester sur ce confort jusqu'à temps que petit à petit, on se sente en inconfort à cet endroit-là et qu'on soit poussé en disant non, là, c'est fini, il faut vraiment aller voir de l'autre côté. Mais ça reste quand même, comme ça reste un acquis, des choses que l'on sait très bien faire, eh bien, ça ne nous empêche pas de faire des retours de temps en temps et de trouver l'équilibre entre les deux pour intégrer malgré tout ce que l'on est venu développer et réaliser dans cette vie-ci, tout en gardant les qualités que l'on a, avec lesquelles on est venu au départ. Ça ne nous empêche pas de les conserver. Mais il ne faut pas rester là, il faut arriver à aller vers la découverte de ce que l'on est capable de faire dans cette vie-ci pour progresser. Voilà. Donc on a ça. Et ensuite, on a, ah oui, puis on a aussi, on a une blessure qui est indiquée ici. Ce signe Chiron représente une blessure qu'on a ramenée aussi. C'est une blessure et on s'aperçoit que tout au long de la vie, quand on parle de cette blessure, qu'on explique, on explique ce qu'elle est, on dit, ben oui, toute ma vie, je me suis heurtée à ce type de blessure, effectivement. Alors ça peut être la relation à l'autre, ça peut être, là, ça peut être par exemple un problème d'ego, puisque c'est dans le bélier, un problème d'ego, surdimensionné ou alors quelqu'un qui va là par exemple qui ne va pas s'affirmer, un bélier qui s'affirme pas, donc c'est vraiment il peut pas, il n'y arrive pas, donc c'est une blessure et à chaque fois il va rencontrer des personnes qui vont le mettre face à cette blessure
pour que petit à petit, il arrive à trouver des solutions pour faire face et ne plus se sentir en danger dans ce genre de situation. Et petit à petit, la personne va grandir, elle va trouver petit à petit, elle va modifier son axe et petit à petit, elle va trouver le bon fonctionnement pour que finalement cette blessure guérisse et devienne un atout. Donc là aussi, c'est encore un élément qui nous aide, c'est une difficulté qui nous aide petit à petit à grandir et à dépasser certaines choses. Voilà. Et puis on vient également avec une mémoire de blessures existentielles qui, elle, qu'on ramène du fond des âges et que là, bon, elle est en balance. Donc là, je vais dire qu'elle est dans la relation aux autres, hein, la relation aux autres qui, du coup, là, elle est pas, je dirais qu'elle est pas, elle manque d'équilibre, elle n'est pas juste, elle a besoin, elle se cherche, quoi. C'est quelque chose qui est à résoudre. Et de ce fait, voilà, on a travaillé là-dessus pour petit à petit trouver la résolution qui, elle, se trouvera de l'autre côté aussi, comme la blessure. On est venu travailler telle et telle problématique. Cette blessure existentielle, ce n'est pas un astre. Voilà, c'est ta question. Je vais t'expliquer ce que c'est. C'est un calcul mathématique entre deux astres. D'accord? C'est un calcul mathématique entre Uranus et Saturne. D'accord? En fait, si tu veux, c'est parce que entre Saturne et Uranus, ces deux planètes se suivent au niveau distance, d'accord? Mais en fait, entre les deux, il y a une histoire de, comment te dire, il y a une histoire de subtil entre les deux. Saturne, il nous fait faire le travail sur la Terre pour qu'on grandisse. Et on est encore dans la matière. Quand on atteint Uranus, c'est christique, c'est-à-dire que déjà, on atteint des dimensions beaucoup plus subtiles et la blessure se trouve entre les deux, en fait. Non, c'est pas comme Chiron. Alors, cette blessure-là, ça va être comme une mémoire, si tu veux, quand on a quitté la source, hein, où on a une mémoire, on a une mémoire d'une blessure à ce moment-là. On a été blessé d'une certaine façon. Et donc, c'est cette blessure-là qui nous reste en mémoire et mais qui est inconsciente. Il y a que quand on l'a dit à la personne, elle va dire ah mais oui, mais jamais elle n'a pu s'avouer cette blessure-là. Elle se l'est dite dans sa tête certaines fois, ou elle l'a supposé, mais elle n'a jamais osé se l'avouer. C'est quand on est descendu sur Terre, si tu veux, comme Uranus est plus dans des hauteurs plus subtiles, si tu veux. euh, alors quand on ne le place pas de manière au niveau du cosmos, hein, on le place sur un plan plus euh, spirituel, j'entends. Donc en fait, Uranus étant au-dessus, en fait au départ, si tu veux, c'est la blessure qui descend sur Terre. D'accord? On fait ce sens-là, c'est-à-dire qu'on vient de l'univers, on vient du ciel, on vient de la source, on descend sur Terre, on a cette blessure parce qu'on est détaché de la source, d'accord? Et on arrive sur la Terre. Et donc et du coup, on a cette blessure à régler, et c'est quand on règle cette blessure qu'on peut revenir du coup vers Uranus, on peut revenir vers le subtil. Ça, c'est la porte invisible et la porte visible, voilà. Et la porte invisible se résout quand on résout la blessure de Chiron. Bon, ça, c'est un travail qui a été fait par quelques astrologues au niveau mondial, et ils ne sont pas très nombreux à avoir développé ça, mais c'est comme partout, je veux dire, il y en a quelques-uns, voilà. C'est des études qui ont été faites. Il y en a une en France, Catherine Castagnet, qui l'a fait, qui est c'est une astrologue, mais c'est une scientifique au départ, hein, et qui a fait beaucoup de travail, qui a travaillé là-dessus, et donc qui l'explique en France, mais elle n'est pas la seule, hein, il y en a aux États-Unis et autres. Hein. Et c'est très intéressant parce que ça permet de prendre conscience de certaines, comme je disais, d'une blessure qu'on ne peut pas s'avouer, mais quand on la découvre, on se dit mais oui, effectivement, j'ai cette blessure. Et le fait d'en prendre conscience, ça permet d'acter, quoi. À partir du moment où on l'accepte, du coup, eh ben on peut s'en libérer, on peut travailler dessus et s'en libérer. Dans les milieux spirituels, on parle de la nostalgie, c'est ça. Ça revient à ça, c'est la nostalgie finalement de la source que l'on a quittée, mais que pour chacun, on va la vivre différemment. Pour certains, ça va être une blessure d'abandon, mais pour d'autres, ça va être une blessure d'injustice, pour un autre, ça va être une blessure de trahison. Voilà, pour chacun, ça va être différent. Ça peut être la blessure d'une répression, ça peut être voilà, il y a différentes blessures en fait, il y a 12 blessures. Et de ce fait, voilà, on a chacun sa façon de la vivre
en fonction de son thème et d'y travailler pour s'en libérer. Pas mal d'aspects qui nous challengent et qui sont de l'ordre du karmique. Alors évidemment, au milieu de ça, il y a le transgénérationnel qui se mélange, hein, mais on choisit sa famille en fonction de son karma. C'est-à-dire qu'on va choisir une famille qui a tel type de difficultés qui vont correspondre, qui vont faire écho à notre karma, parce que si on va les choisir pour pouvoir se remettre en condition, pour pouvoir travailler notre karma. Donc, on va choisir la famille qui va nous le permettre. Est-ce que ce sont les parents ou les enfants qui choisissent de venir, qui choisissent les enfants, les parents ou les parents, l'enfant? Moi, je dirais que c'est l'enfant qui choisit ses parents. Je pense que aussi il y a des contrats d'âme. Donc, en fait, avant de venir, les parents ont pu décider. Je pense aussi hein, que les parents ont pu décider avec telle personne moi, je serai ton parent, tu seras mon enfant et vice versa, où je te choisis, voilà. Hein. Je pense, comme il y a des contrats d'âme de toute façon, on a des contrats d'âme avec nos enfants, avec nos parents, avec nos grands-parents, avec nos oncles et tantes, mais on a des contrats d'âme avec des amis, avec nos ennemis, on a des contrats d'âme avec beaucoup de monde en définitive. On a le soleil qui est en cancer, ok, ici. Donc parce que on vient de rentrer, solstice il n'y a pas longtemps, on est le 23 juin, donc on rentre dans le signe du cancer. Le soleil est dans la maison 7, le cancer c'est la famille, mais la maison 7 c'est quand le soleil est ici, donc là c'est la relation à l'autre. Donc là on est quand même dans la relation à l'autre. Okay, on a l'ascendant en Sagittaire. Sagittaire représente l'enseignement, apprendre des choses plutôt spirituelles. Donc, vous voyez, déjà, je trouve ça amusant. Saturne, donc, est dans la maison 3, maison de la communication. Neptune est aussi dans la maison 3, maison de la communication. Saturne, c'est dans le signe des poissons. Le signe des poissons, c'est la spiritualité. Saturne, dans le signe des poissons, Saturne, c'est la sagesse, mais ancré dans la matière. Et là, Saturne, dans le signe du poisson, il amène un côté, ok, tu dois être dans la matière et comprendre ce qui se passe dans la matière, mais là, là, je suis dans un signe spirituel, le plus spirituel de tous. Donc, en fait, tu as intégré dans la matière la spiritualité. Donc déjà, vous voyez, on est dans le sujet là. Neptune, lui, il est dans son signe. Donc Neptune, dans le poisson, lui, c'est la spiritualité pure. Mais à la fois, ça peut être l'illusion. On peut être dans le flou aussi. Donc ça peut être quelque chose qui n'est pas évident à comprendre non plus. Ok. Donc déjà, moi, je trouve que ça parle assez par rapport au sujet de ce soir, quoi. Hein. Ensuite, qu'est-ce que donc on a dit. Alors Pluton, il est dans la maison 2 à la fin du Capricorne. Donc j'ai expliqué tout à l'heure. Pluton dans le Capricorne, c'est on détruit tout ce qui n'est pas parfait au niveau des institutions, de la politique et tout ça, parce que il faut que tout se purifie et il faut que tout évolue dans le bon sens pour le bien de tout le monde. Donc tout ce qui n'est pas fait pour le bien de tout le monde ne peut pas continuer, doit être détruit pour que tout revienne à quelque chose de. En fait, c'est le rouleau compresseur qui remet tout à plat. D'accord. Donc lui, il fait travailler dans ces domaines-là actuellement. Dans la maison 2, c'est la maison des valeurs. Donc en fait, il remet en cause les valeurs que l'on peut avoir. Donc ce qu'on a parlé ce soir, ça remet quand même en cause par rapport à nos habitudes de pensée. Hein. On aborde un domaine qui, voilà, ben, en plus, on a parlé du karma. Pluton, c'est la planète du karma, quoi. On parle le karma, on parle de la mort. Pluton, c'est le dieu des enfers, donc de la mort. Donc voilà, c'est en lien aussi. Donc au niveau de ces valeurs-là, il est là pour nous faire travailler sur ces valeurs-là, pour évoluer. Saturne, qui est ici, il est en opposition à la Lune. La Lune, c'est notre sensibilité. Mais la Lune, elle est au début de la Vierge, du signe de la Vierge. La Vierge est très rationnelle. Et là, elle est en opposition. Donc la sensibilité de la Vierge qui est pas trop dans la sensibilité, qui va plutôt avoir une sensibilité analytique en fait, hein, qui va plutôt être à analyser, du coup est un peu en opposition avec ce que lui demande Saturne, qui lui dit il faut aller un peu plus dans la spiritualité, il faut l'amener un peu plus dans la matière. Donc c'est un peu compliqué pour elle. Donc du coup c'est ce que l'on peut ressentir éventuellement ce soir en disant oh là là, qu'est-ce qu'on me raconte là, c'est voilà, il y a des choses, est-ce que je suis prête à l'entendre, est-ce que j'accepte, est-ce que ça me parle, est-ce que voilà, c'est un peu cette histoire de tension en disant bon, qu'est-ce qui me paraît vrai, pas vrai, quoi, par exemple. En plus, elle est dans la maison 9, donc c'est intéressant parce que
La maison 9, c'est la maison de la spiritualité, la première maison de la spiritualité, hein, qui est la maison d'ailleurs du Sagittaire. Donc en fait, celle où on va chercher des idées plus élevées, plus spirituelles, hein. Donc voilà, donc ça m'amusait de voir un petit peu tous ces aspects-là. Je trouvais ça intéressant. Après, quand on voit ici la lune noire entre Vénus et Mars, bon, ben, Vénus, c'est les valeurs féminines, Mars l'action, plus masculine. Bon, ben là, on est plus dans un travail de trouver l'équilibre entre les deux, sortir des peurs entre l'homme et la femme, et en même temps sortir des peurs ancestrales dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a au fond de nous. C'est ce travail-là qu'on est appelé à dépasser. Donc, si on comprend que on a été un homme, qu'on a été une femme, et que finalement, oui, la femme, elle peut dire, oui, les hommes, ils font du mal, voilà, ils font souffrir, mais oui, mais si j'ai été un homme dans une vie, donc j'ai peut-être fait souffrir des femmes. Donc, il faut aussi peut-être que je relativise et que je me dise, ben, ok, moi aussi, voilà, je suis venue vivre des expériences, j'ai pas fait que du bien. Bon, ben, peut-être que maintenant, je devrais me montrer tolérant parce que ben, peut-être que les hommes ont à comprendre ça aujourd'hui, et moi, j'ai à comprendre qu'aussi, je suis pas parfaite non plus. Voilà, c'est tout, c'est trouver cet équilibre et sortir de ses peurs, quoi. Et puis, j'ai pas parlé de Mercure qui est à côté du Soleil. Ben, Mercure, c'est la communication dans le signe du Gémeaux, communiquer avec l'autre dans la maison 7. Donc, on est dans cette communication. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était intéressant parce que, et c'est très parlant souvent quand on fait un thème pour un événement, on se rend compte que finalement ça colle bien avec l'événement, ça raconte des choses par rapport à l'événement. On peut voir par exemple, effectivement, après j'ai mis ici les carrés, les oppositions. Une chose aussi intéressante, Pluton étant quinconce avec le Soleil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Pluton qui nous demande cette transformation, eh bien, le soleil qui lui est dans la maison donc de la relation à l'autre, dans le cancer qui aime bien sa sécurité, parce que le cancer il aime bien sa sécurité, eh bien Pluton lui dit ben non, il faut sortir un peu de ta zone de confort et peut-être accepter d'entendre autre chose et d'accepter que ben, finalement il faut élargir tes limites de sécurité, quoi. Elles peuvent être plus larges et tu peux peut-être entendre d'autres choses et t'ouvrir à d'autres choses. C'est en tout cas ce que demande Pluton. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant de voir tous ces messages dans ce thème par rapport aux blessures. Là, je vois la blessure peut se guérir si on sort de ses peurs et justement si on n'est plus dans l'agressivité. Donc on peut sortir ici, parce que le bélier, il peut être dans l'agressivité. Donc en sortant de ses peurs, on peut guérir cette blessure et du coup trouver, se mettre en lien avec les autres et se mettre en accord avec soi-même. Voilà, donc tout ça c'est parlant, quoi. Ça explique des choses et donc tout ce que l'on fait, tout ce que l'on s'échange, ben ça apporte quelque chose et puis ça agit dans le quotidien, quoi. C'est toujours ça a du sens et en même temps ça a des conséquences, quoi, je veux dire. En fait, les nœuds lunaires, ça raconte justement l'histoire du karma de la personne. Pluton, c'est la base aussi de cette histoire karmique. Voilà, c'est un élément, c'est un des éléments. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments, ce qui fait que l'histoire se raconte au vu de tout ça. D'accord? Elle se raconte déjà au niveau, on regarde Pluton déjà, où il est, parce que là, c'est vraiment la blessure. C'est pas la blessure, elle est là et là. Mais c'est vraiment l'endroit où il ne faut pas toucher, quoi, ça brûle. Hein, d'accord? Donc, on regarde, qu'est-ce qu'il y a? De quoi a très peur la personne? Mais c'est torride souvent. Justement, c'est parce que c'est torride, ça brûle, tu vois. Mais là pour le karma, j'entends, parce qu'après, si c'est une synastrie, ça peut être torride, mais effectivement, sous un autre aspect, entre deux personnes. Mais là, en l'occurrence, pour le karma, là, c'est un point très, très chaud, mais très, très douloureux. Et ensuite, les nœuds, ben, ça raconte l'histoire. D'accord? Ça raconte l'histoire de la personne parce qu'en fait, on va regarder dans quel signe ça se trouve, quelles sont les planètes qui régissent ces signes, où ils sont placés, ça va raconter l'histoire, où est la lune noire. Donc tout ça, c'est un ensemble qui va raconter une histoire en fait. C'est un tout. Ce sont divers éléments qui vont raconter l'histoire. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on va avoir ça, effectivement, c'est l'histoire du karma de la personne. Avec Pluton, avec les lunes noires, la blessure qui est toujours très intéressante et la porte invisible, la porte visible. Mais de toute façon,
l'histoire se retrouve, c'est-à-dire que l'histoire qu'on retrouve ici, on la retrouve là, ça se recoupe en fait. On ne peut pas se tromper. Hein. C'est pas une histoire qu'on va s'inventer parce que quand on découvre l'histoire, on va en regardant d'autres éléments, et bien on va retrouver, ça va confirmer. Il y a une cohérence tout à fait. On va la retrouver sur deux trois endroits différents. Voilà, deux trois axes différents et on sait quelle est l'histoire de la personne. On sait si c'est une problématique de communication, on sait si c'est une problématique relationnelle. On le trouve, ça c'est évident. C'est l'histoire qu'elle est venue travailler là, parce que le karma, c'est une chose. On a tout un énorme bagage, on a je dirais une valise, mais on est venu avec, je dirais qu'on a un coffre et on est venu avec une valise. C'est-à-dire qu'on est venu régler certains types de problématiques dans cette vie-ci, mais pour moi, il y en a d'autres qui seront réglées dans d'autres vies. Parce qu'en fait, on ne vient pas tout régler, on vient régler dans cette vie-ci certains aspects. On a tous l'espoir, oui, voilà, ce que je disais tout à l'heure, on aimerait bien en une fois tout régler. Mais en fait, c'est vrai que ça prend toute une vie, mais on réglera certaines choses et on reviendra pour vivre d'autres expériences. Mais en même temps, pour vivre d'autres expériences, pour régler des problématiques qu'on n'a pas eu à régler dans cette vie-ci. Après, on peut s'accorder des vies où on va se poser un peu parce que on a eu des vies compliquées, qu'à un moment donné, on a besoin que ce soit beaucoup plus facile et léger. Après, on va dire, oh, celle-là, elle a de la chance et tout. Non, mais peut-être que dans d'autres vies, elle a vécu des trucs que nous, on n'aurait pas pu vivre. Donc, en réalité, il n'y a pas d'injustice. Tu vois, celui qui a une vie facile là, alors que l'autre, il peine et qu'il est sur le trottoir et qu'il je veux dire, il crève la gueule ouverte. Si tu veux, peut-être que l'autre, la vie d'avant, ça a été pire. En fait, et à chaque fois, alors nous, on vit dans la matière, donc on ressent la douleur, donc du coup, on est dans la souffrance. Mais quand on a préparé nos vies, on n'a pas l'idée de cette souffrance parce qu'elle n'existe pas hein, quand on n'est pas incarné. Et du coup, on a l'impression que ça va être facile à vivre, mais une fois qu'on est dans la matière, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Alors des fois, on arrive à réaliser ce qu'on est venu réaliser, mais des fois, on n'y arrive pas parce qu'on ne se sent pas les épaules, alors qu'en réalité, on est capable de le faire, on peut le faire. Mais des fois, on ne se sent pas le courage, on n'y arrive pas et on ne va pas jusqu'au bout. Mais il n'empêche que petit à petit, on résout tout ça. Et même s'il faut plusieurs vies pour résoudre tout ce qu'on a accumulé avant, parce qu'on évolue quand même. Donc, de par l'évolution, de par le fait qu'on s'allège, des fois d'après, on va prendre d'autres bagages et puis on va pouvoir les transmuter et puis s'en libérer. Peut-être qu'on va réussir dans cette vie-ci à faire tout ça. Mais il n'empêche qu'on reviendra en se disant bon mais c'est bon, j'ai réglé tout ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer? Attends, j'ai pas fait ça. Je vais vivre telle expérience parce que ça j'ai envie d'essayer. Et puis peut-être que on se fera notre karma, mais en principe, on dit qu'on n'aura plus de karma. En principe, on fait plus de karma maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que le karma c'est terminé. Donc normalement, dans des vies futures, on ne devrait plus accumuler de karma. Oui. Voilà. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, le karma, il est encore là, mais l'évolution du monde fait que le karma, on n'accumule plus de karma. Celui qui fait n'importe quoi, déjà, il s'accumulera du karma parce que je veux dire, c'est pas pour tout le monde, c'est ceux qui font le travail, qui peuvent se libérer du karma passé et qui, de ce fait, s'ils évoluent, ben, n'auront plus besoin de faire des karmas parce qu'ils passent en cinquième dimension et du coup, ils passent à autre chose. Et là, ils seront plus dans le karma. Mais ceux qui refusent de faire ce travail parce qu'ils estiment non, il n'y a que la matière qui existe. Moi, ce que je veux, c'est gagner de l'argent, c'est écraser mon voisin, c'est comme ça que ça marche. Bon, ben celui-là, il reste dans une histoire de karma, et puis il reviendra, il continuera, et puis quand il en aura marre, et ben peut-être qu'il évoluera, parce qu'il se dira, bon là maintenant, il faut que je réfléchisse, parce que j'en ai marre. Quoi. Voilà, c'est dans ce sens, quoi, tu vois. Mais on dit qu'on ne fait plus de karma. Mais ceci dit, on n'a pas réglé celui qu'on a déjà accumulé. Donc déjà, on a à travailler sur celui-là. Mais on a l'espoir, effectivement, que ça va s'arrêter parce que il semblerait que ce soit terminé cette histoire de karma, puisque l'histoire de cette matrice dans laquelle on est serait en train de se déchirer, que donc c'est terminé, qu'on passe à autre chose. Enfin, il y a tout ça dont on entend parler actuellement, qui dit qu'apparemment on n'irait plus vers le karma. À en créer, j'entends. Si, on peut supprimer les causes, hein, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait qu'on crée des karmas? C'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. C'est on vit dans un conditionnement. Et de ce fait, on vit en réaction.
Parce qu'on est toujours sur un mode de défense. On se défend par rapport à des souffrances que l'on a et des conditionnements qui nous mettent en souffrance parce qu'ils ne nous permettent pas d'être nous-mêmes. Du coup, on est en réaction et on fait du mal. Ou alors, on prend une mauvaise décision et on va faire du tort aux autres, par exemple. Et on s'est créé du karma comme ça. Mais si on est justement dans une idée, dans une notion de prendre conscience qu'on est conditionné et de sortir petit à petit de ces conditionnements, en étant de moins en moins conditionné, en étant de plus en plus conscient de qui on peut être de plus en plus vrai, et en étant de plus en plus soi-même, on n'a plus à, du coup, comment dire, à avoir de réaction vis-à-vis des autres de manière à leur faire du mal. On n'a plus besoin. Tu vois? Au niveau, voilà. Parce que si on est soi-même, du coup, on va écouter ce qui est bon dans le moment de faire, et de ce fait, on va avoir des paroles qui vont être beaucoup plus douces et beaucoup plus tolérantes vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et de ce fait, on ne créera pas de situations douloureuses ou blessantes qu'il va falloir rectifier plus tard. Si tu fais des bonnes choses et que tu as fait du bien autour de toi, voilà, c'est le dharma. Voilà, c'est le dharma, c'est la résolution. C'est-à-dire que, tu vois, c'est la partie que tu as résolue, où tu as retrouvé l'équilibre parce que finalement, tu as recréé l'équilibre, la sérénité dans la situation. Du coup, tu as créé le dharma. C'est ce qu'on est venu faire. On est venu avec ce karma pour le transformer en dharma. Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, en fait, c'est l'ère du Verseau qui commence. Bon, elle commence pas juste là quand Pluton arrive, là, ça a déjà un peu commencé. Mais en fait, déjà, c'est un signe. Pluton qui rentre dans le signe du Verseau au moment où l'ère du Verseau démarre, c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Parce que je peux vous dire que Pluton, dans vos vies, si on regardait chacun de vos thèmes et qu'on regarde Pluton quand il passe au début de chacune de vos maisons ou sur vos planètes, vous seriez surprise de voir à quel point il est important et à quel point il a un rôle important dans chacune de nos vies, quoi. Les événements que l'on vit, absolument. C'est incroyable. Moi, j'ai fait d'études, parce que j'ai étudié donc le placement, les transits des planètes, donc avec une astrologue. Et du coup, on regardait justement les planètes lentes, leur influence chaque fois qu'elles passaient sur les éléments de notre thème. Mais c'est imparable, imparable. Et on peut le faire pour les événements importants dans une vie. Ça m'arrive régulièrement de le faire. Au début, j'osais pas trop, puis je dis bon, je vais quand même essayer, quoi. Je vais voir. Et ben alors là, c'est à chaque fois. Chaque fois, on regarde un événement important et on voit, oui, effectivement, il y a eu ça explique ça, ça explique ça. C'est imparable. C'est alors c'est pour ça parler. Alors d'ailleurs, ça me fait penser au libre arbitre. Du coup, c'est vrai quand on voit ça, on se dit mais alors finalement, je subis ma vie, quoi. Tout est, finalement, tout est écrit, quoi. Alors d'une certaine façon, oui, tout est écrit, mais d'une autre façon, mais quand même, on a quand même le libre arbitre. Mais qu'est-ce que c'est que le libre arbitre en réalité? Voilà. Est-ce que le libre arbitre, c'est faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, en me foutant royalement des autres? Ou est-ce que c'est le libre arbitre? Ou est-ce que c'est finalement être à l'écoute de moi-même et ressentir ce qu'il est bon de faire pour moi à un certain moment. Parce que quand on vit des événements, bon, notamment je parle d'accidents et de maladies, je vais parler plus de ça parce que ce sont des choses quand même qui sont assez catégoriques. Là, on est plus, et donc on regarde les planètes, on voit qu'il y a quelque chose à ce moment-là, ou des décès, des choses comme ça, des décès dans la famille, de conjoints, ou des choses comme ça, c'est marquant. Moi, une fois, j'avais une personne, et puis elle me dit, oui, mais t'es arrivé ça, ça et ça dans ma vie. Je dis, bon, bah dites, on va regarder. Je regarde, tac. Ah, j'ai dit, bah tiens, à telle date, il y avait Pluton sur telle planète. Ah, c'est le jour où on m'a annoncé que mon mari, il avait un cancer et qu'il était, dans 3 mois, il serait plus là. Ben voilà, quoi, je veux dire, c'est des trucs, ça s'invente pas, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, finalement, c'est dans le cas de maladie, par exemple, dans le cas d'accident, moi, je dirais que c'est qu'on ne s'est pas écouté et que la vie nous rappelle, par le placement des planètes, il y a une secousse là, et bon, ben là, tu vas réagir, quoi. Et donc, à la personne, du coup, de faire un travail pour s'écouter. Après, on peut avoir le placement de ces planètes donc au début des maisons ou sur d'autres planètes, et puis ça va se passer relativement bien, on va dire. Assez. Mais parce que, dans ces cas-là, la personne a utilisé son libre arbitre
Et c'est quoi pour moi le libre arbitre? C'est être à l'écoute de soi et puis savoir au fond de soi qu'est-ce qui est bon pour moi et écouter la petite voix. Et la petite voix qui me dit, c'est bien que tu ailles par là plutôt que par là. Pour moi, c'est ça le libre arbitre en fait. C'est dans ce sens-là, c'est être à l'écoute de soi et c'est son intuition. C'est écouter ce qui est bon pour nous et aller vers ce qui est bon pour nous, vers cette intuition que l'on a. Et la développer, et c'est ça en fait. Pour moi, le libre arbitre, c'est ça. Là, par exemple, là, on a un nœud sud qui est à 1 degré du Scorpion en maison 11. Donc là, c'est une problématique de prise de pouvoir sur les autres, pour moi. Déjà, là, comme ça. Il n'y a pas que ça, hein, mais là, déjà, ça me dit ça. Ça me dit que là, eh bien, vers quoi je dois aller? Je suis à 1 degré du Taureau en maison 5. Bon, ben puisque je suis juste sur le début de la maison 5. Donc, eh ben là, je dis, ah ben c'est intéressant, la maison 5, c'est la maison de l'amour de soi, des enfants, dans le signe du taureau. Le taureau, c'est quoi? C'est le plaisir de la vie. C'est la nature. C'est prendre le temps de vivre. C'est être en paix avec soi et avec les autres, quoi. C'est être dans l'amitié avec les autres. C'est ça, le taureau. Tu vois, c'est convivial, le taureau. Il aime être autour d'une table avec des amis, rire. Il aime les fleurs. Il aime les bonnes choses. C'est ça, en fait, que demande ce chemin de vie-là. Là, c'est d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus sain et de se donner de l'amour. Non pas se torturer, parce que là, c'est aussi se torturer et se comparer aux autres. Hein. Alors que là, c'est mais non, mais aime-toi, crée, fais des belles choses pour te rendre compte que tu es quelqu'un qui peut te donner de l'amour pour toi-même et qui peut du coup en donner aux autres, évidemment, en retour. Quoi. Déjà, là, je peux dire ça. Voilà. Après, on peut l'approfondir et tout, mais déjà, déjà, quand on regarde le signe et la maison, déjà, on voit déjà, on a une idée. Et après, évidemment, on peut le développer. Après, j'ai pas parlé de ça. Ça, c'est la part de chance, la part de fortune, en fait. Alors, c'est pas quand est-ce qu'on va gagner au loto. C'est, en fait, en faisant le travail que nous demande notre thème, surtout, enfin, on parle du karma, et hein, c'est par rapport le chemin de vie. Ben, en fait, en retour, ben, on sera, là c'est le verso, ben, en fait, on sera super bien dans les échanges et, et dans tout ce qui est valeur. Donc, je veux dire, on peut peut-être gagner plus d'argent en travaillant avec des groupes, par exemple. Ça peut être développer des dons avec, pareil, en s'occupant de groupes. Ça peut être différentes choses comme ça. Donc ça, c'est ce qui peut se réaliser si on débloque le reste. Les générations qui sont venues là, ils avaient une mission spécifique. Ok. Ceux qui sont venus dans le signe de la Vierge, de la même façon, ça c'est de 59 à peu près, 58 ou 57, je sais plus, 58 à peu près, jusqu'à 71, 72. Donc là, ce sont des gens qui sont dans leur mission actuellement. C'est-à-dire, ce sont les gens de nos générations qui, si tu veux, qui ne. Alors, tu vois, le signe de la Vierge, par exemple, c'est un signe, c'est des gens qui sont timides. Alors, quand on a Pluton dans le signe de la Vierge, ce n'est pas des gens qui vont s'extérioriser. Ouah, c'est moi qui arrive, je vais transformer le monde, c'est pas comme ça. Et en plus, c'est des gens qui vont faire un travail intérieur karmique. Surtout dans les premières années, là, dans les années 62 à 61 à 68, c'est des personnes qui vont faire un travail intérieur karmique, conscient ou inconscient. Ils vont d'abord faire tout ce travail. Il y a tout un travail intérieur à faire avant de pouvoir faire un travail, ramener ce travail-là, l'expérience qu'ils en ont acquis, à l'extérieur. Donc c'est pour ça que maintenant on voit beaucoup de personnes de ces générations-là qui ont des activités diverses dans plein de domaines, parce que c'est maintenant qu'ils vont ressortir leur expérience et qu'ils vont pouvoir aider les autres. Ils ne pouvaient pas le faire avant, de par, bon, il y a le placement de Pluton avec Neptune et Uranus, enfin, je ne vous l'expliquerai pas ce soir, mais qui fait que ces personnes-là avaient d'abord un gros travail intérieur à faire, et pour pouvoir, avant de pouvoir elles-mêmes s'exprimer, voilà. Mais elles ont quand même aidé, si tu veux, la société dans son évolution. Moi, je pense par exemple à nos générations de la guerre, hein, qui avaient certains conditionnements,
qui sont quand même assez, quand on voit les parents qu'on a eu, tout ça, c'était dur. Quand on avait 20 ans, il y avait des tas de choses qui étaient interdites. Il y avait des choses qu'on ne faisait pas. Et petit à petit, tout ça s'est déconditionné. Qui c'est qui l'a déconditionné? C'est les générations qui étaient là. Donc, tu vois, que les générations suivantes puissent arriver dans un système moins fermé et puissent aller développer leurs caractéristiques, ce qu'elles sont venues elles-mêmes travailler. Donc, après, ceux qui sont de la génération de la balance, qui sont travaillés sur les notions d'injustice, comme on a dit tout à l'heure, notamment les notions, tout ce qui est abus sexuel, toutes ces choses-là, tout ce qui ressort, ce sont ces générations-là qui l'ont subi et qui, du coup, viennent maintenant réclamer justice. Donc tout ça, ça ressort. Après, tous ceux qui sont du signe du scorpion, c'est très sensible, le scorpion, c'est très réceptif. Voilà, eux aussi, ils ont un travail à faire. Donc chacune de ces générations est venue faire un travail spécifique pour faire évoluer la société. Donc les enfants cristal, arrivent avec effectivement, on dit qu'ils arrivent euh, avec beaucoup d'amour, mais ce sont ces enfants qui sont aussi fragiles actuellement. Il y a beaucoup d'autisme, il y a tout ça, parce qu'ils n'ont pas les défenses que nous, on a, et qu'on a été obligé d'avoir enfin, qu'on a acquis, qu'on a pris en arrivant, parce que c'est nos familles qui nous les ont donnés, qui nous ont mis ces conditionnements, et on s'est créé des défenses, que maintenant, on est petit à petit obligé d'enlever pour être nous-mêmes et pouvoir enfin respirer. Mais il a fallu avoir ces défenses pour faire face quand même à ce qu'on avait en face de nous au quotidien. Tu vois. Et donc, ces enfants cristal, effectivement, les enfants indigo, tout ça, ils ont des spécificités qu'ils vont pouvoir amener quand ce sera le moment. Mais ils vont devoir aussi quand même passer par ce travail de libération quand même de vie passée, pour ceux qui ont eu des vies passées, parce qu'on dit qu'effectivement, dans certaines catégories d'enfants, ils arrivent maintenant, ils n'ont pas eu de vie sur Terre, ils viennent d'ailleurs. Donc ils sont libérés, ils n'ont pas ce karma, puisqu'il n'y a plus de karma maintenant. On va vers quelque chose où il ne doit plus y avoir de karma, on ne doit plus être freiné, parce qu'on va vers une évolution, on va vers moins de matérialisme, on va vers un monde où on sera quand même en contact avec la matière, mais ce sera de manière plus épurée. Pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir des puces dans le corps partout, qui veulent pas, qui acceptent pas le transhumanisme, parce qu'il y a ceux qui vont accepter le transhumanisme, qui sont en plein dedans, qui estiment que c'est inévitable, que c'est normal et que c'est comme ça et que c'est très bien. Mais après, ça ne nous empêche pas, ceux qui veulent faire ce travail, qui font ce travail d'évolution, ça n'empêche pas que la modernité nous sera utile aussi. L'évolution nous sera utile, on pourra s'en servir. Mais il y a une différence entre le transhumanisme et accepter la modernité pour plus de facilité. Donc, c'est deux mondes qui se séparent. Un monde qui reste dans la troisième dimension, qui partira ailleurs pour vivre, continuer à vivre sa vie, et la Terre qui monte en vibration, et ceux qui acceptent d'y rester et qui acceptent de faire le travail pour pouvoir y rester et passer à autre chose et plus refaire du toujours pareil, quoi. Ça permet avec un autre œil, tu vois, du coup d'avoir des compréhensions et puis voilà, des explications, ça donne du sens à ce qu'on a vécu et comme je dis, ça permet de plus se victimiser. Parce que du coup, en fait, tout ce qui nous arrive, eh ben, en fait, on peut avoir subi des choses, mais en réalité, c'est parce que ça a fait écho à notre histoire et qu'on avait besoin de se remettre dans ces circonstances-là pour le dépasser dans cette vie. C'est ça aussi, tu vois. On peut avoir vécu des choses très difficiles enfant. Je pense à des enfants qui sont battus, des enfants qui subissent des viols et des choses comme ça. C'est très grave hein, et c'est très traumatisant. Mais en même temps, on est venu pour les dépasser parce que ça raconte que dans des vies passées, on l'a vécu, qu'on l'a pas dépassé, on est resté avec le traumatisme et qu'il faut absolument s'en libérer. Donc, et qu'on peut avoir fait en même temps, si on l'a vécu dans des vies passées en tant que victime, on peut l'avoir vécu en tant que bourreau, puisqu'on essaye toutes les facettes d'une situation. Donc en réalité, et du coup, ça permet de prendre du recul et de se dire, mais finalement, ok, c'est grave, mais en même temps, ah ouais, mais moi, j'ai aussi fait des choses dramatiques et graves. Bon, ben, il ne faut pas culpabiliser, il faut accepter que, ok, c'est perturbant, faut l'accepter, il faut l'entendre, mais il faut arriver à le dépasser. Et du coup, on devient beaucoup plus tolérant vis-à-vis des autres. Hein. Parce que finalement, on se dit, bah, attends, il a fait ça, il a tué 10 000 personnes. Oui, mais quelle est son histoire? Pourquoi il a fait ça? Quel est le sens de ça?
tu vois. Tout s'explique. Je dis pas qu'il faut pardonner pour dire et tu continues. Non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est au contraire comprendre pourquoi il a fait ça. Et puis si on peut l'aider, enfin si la personne demande de l'aide, hein, parce que si elle ne demande pas, libre arbitre là aussi, hein, qui veut pas être aidé. Mais je veux dire, c'est donner des explications, donner du sens, aller comprendre pour que ça s'arrête, quoi. Hein. Parce que si on fait souffrir les autres, c'est qu'on a soi-même souffert, qu'on est en souffrance. Donc pour libérer cette souffrance, il faut aller comprendre son histoire et travailler pour s'en libérer. Donc voilà, moi c'est pour ça que je travaille avec ça et j'aime bien en parler parce que je trouve que c'est important que effectivement que chacun connaisse son thème parce que ben, on est tous avec un thème, on a tous notre thème et en fait il est là pour nous parler et on va pas le chercher, on n'utilise pas cet outil comme d'autres d'ailleurs certainement, hein, mais c'est des outils qui peuvent nous aider tout au long de notre vie et que l'on va pas chercher. Et des fois, on est paumé et on ne sait plus à quel sein se vouer, alors qu'en fait, il y a des choses qui sont là et qui peuvent nous aider.